Bonjour, nouvelle vidéo pour les dernières nouveautés sorties du côté de Squarespace, donc sur janvier-février. On reste sur ce rythme de 2 mois. Bon, forcément, on est quand même sur un début d'année qui est pas simple et pas le plus drôle au vu des derniers jours. On pense forcément à l'Ukraine et sachez en fait qu'il y a pas mal de développeurs qui sont basés là-bas. C'est pas si connu, mais notamment dans la communauté Squarespace. Il y a par exemple Michael de Square Website et Dimitri qui travaille avec Omari, qui propose pas mal aussi de thèmes, plugins et tout. Donc pas simple pour eux. Et donc si vous avez en ce moment des petits bugs sur certains plugins et que vous attendez des réponses, ben c'est dû à ça. Voilà, on est avec eux. Squarespace a pas trop communiqué là-dessus. Sur le Covid, ils étaient intervenus assez vite. On va voir comment ça évolue, mais bon, forcément, personne là ne sait trop comment ça va se dérouler tout ça et forcément, ben, contexte particulier et on croise tous les doigts pour que ça s'arrange au plus vite. On va en tout cas espérer que ce soit le cas. Après, bon, passons aux nouveautés, donc pour avancer. Donc côté design, pas de grosses choses en ce début d'année. C'était plutôt calme par rapport à la fin d'année dernière où il y avait plein de petites nouveautés, de petites fonctionnalités comme ça qui venaient se rajouter. Mais quand même, une grosse sortie, c'est les collections vidéo. Donc c'était la grosse sortie du début d'année. Ça fonctionne comme un portfolio ou un blog. Ça permet d'organiser vos vidéos comme une bibliothèque, donc de les réorganiser, de tester plusieurs mises en page, de proposer des filtres, des réarrangements, donc de surtout profiter du bloc sommaire pour les faire remonter aussi ailleurs. Donc c'est cool, ça offre vraiment de nouvelles perspectives, notamment si vous faites des cours en ligne, des formations, bah là forcément du coup c'est top. Et c'est aussi qu'il n'y a plus besoin de les héberger sur YouTube ou Vimeo, ce qui était le cas avant dès qu'on proposait de la vidéo. Donc en gros maintenant on peut les uploader directement, c'est hébergé en natif. Donc ça c'est top, il y a juste une limite de 30 minutes si je me souviens bien. Et si vous avez besoin de plus, il faut passer obligatoirement sur un forfait d'espace membre. Et pareil, plus on a besoin de temps, plus il faut prendre le forfait supérieur. Donc voilà pour ça, c'était le gros truc du début d'année. Et 7 points uniquement, hein, ça marche que sur la dernière version qui est sortie quand même maintenant, il y a depuis un an ou deux, hein, quelque chose comme ça. Donc bon, ceux qui n'ont pas fait encore le switch, bah, dès que vous pouvez essayer de le faire parce que pour la suite, ce sera vraiment mieux pour le coup. Sachant qu'il y a de plus en plus de mises à jour qui vont sortir et qui seront dispo que sur cette dernière version. Donc ouais, prenez bien ça en compte. Après, il y a aussi une nouvelle interface au niveau du panneau des commandes si vous avez un e-shop. Donc en gros, il est plus moderne. Voilà, d'un point de vue UI, c'est plus sympa. Et il y a un petit pop-up qui se déploie sur la droite pour avoir les infos de la commande, ce qui est plus simple, plus facile à gérer. Et en gros, il est accessible pour tous, mais tous les membres du cercle, pardon, mais peut-être pas encore pour tous. Il est déployé petit à petit, donc si vous le voyez pas encore, c'est peut-être normal, mais il apparaîtra normalement assez vite. Après, au niveau de l'éditeur de produits, donc on reste toujours sur l'e-shop, pareil, il a été un peu réorganisé. Il y a des liens ancrés maintenant sur le côté pour accéder plus vite aux différents panneaux de la fiche produit. Et pareil, ça permet une meilleure productivité, on va dire, et faites bien gaffe justement à toutes ces catégories là des fiches produits. Je sais que certains vous passez un peu vite sur certains éléments, mais essayez vraiment de tout remplir. Tout est important et tout a raison d'être là en gros.
pensez vraiment à passer sur chaque élément pour être au plus précis et que vous ayez de meilleures perfs. Et pour info, ceux qui étaient sur l'ancien éditeur qui quand même maintenant, ça fait plus d'1 an, je crois qu'il a changé, il a été abandonné complètement, donc il est plus supporté, donc vous avez été forcément basculé sur cette dernière nouvelle version, mais qui est plus simple, qui regroupait quand même plus facilement les différents éléments. Donc voilà, après on passe aux fonctionnalités. Bon, c'est un peu en lien avec ce que je disais déjà, mais il y avait au niveau création, en gros, il n'y avait pas de gros changements au niveau du design. C'est plus les fonctionnalités là qui ont changé, qui ont évolué en ce début d'année. Donc pour commencer, juste attention, il y avait eu des petits bugs, donc notamment au niveau du sitemap, ça a été résolu depuis, mais vérifiez bien avec la Search Console que vous êtes bien, que Google est bien passé sur votre site, ou n'hésitez pas à le renvoyer si vous avez fait des modifs dernièrement, mais il y a eu un petit bug en début d'année. Donc le sitemap avait pu ne pas être bien envoyé en gros. Après, au niveau des avis clients aussi, c'était une nouvelle fonctionnalité qui était sortie. Donc ça, c'est bien ok, mais des fois, elle se désactive inopinément. Donc il faut vérifier régulièrement qu'elle est bien toujours activée, parce que moi, je l'ai vu plusieurs fois, elle s'est désactivée. Donc faites gaffe et remettez-la, reswitchez en actif au cas où ça s'est désactivé. Et petite nouveauté aussi, maintenant, on reçoit des notifications quand justement il y a un avis client qui a été laissé, pour pouvoir voir cet avis, et après à vous de juger si vous en attendez d'en avoir plusieurs pour les activer, les rendre visibles, ou si certains parce que ça arrive, mauvaise expérience d'un client, il met pas forcément un bon commentaire, bon comme il n'y a pas la possibilité d'en choisir seulement certains, à voir si vous les laissez ou pas. Après, en nouvelle fonctionnalité aussi, extension, en gros il y a ClearPay qui a été activé. C'est l'équivalent d'Afterpay qui avait déjà été activé aux États-Unis. Donc c'est juste pour le Royaume-Uni, et ça fonctionne avec Stripe, et ça permet le paiement en plusieurs fois sans frais. Donc pareil, niveau commerce, c'est hyper intéressant. On l'attend toujours en France, faut voir quand ça arrive, mais bon, c'est plutôt bon signe. Si ça apparaît sur les autres pays, c'est que ça va pas tarder, mais ouais, comme ça fonctionne avec Stripe, c'est pas que du côté de Squarespace. Enfin, en gros, je suppose que tout ça est des différents systèmes à mettre en place, et on l'attend pour le reste du monde, quoi. Pour le moment, c'est que États-Unis, Australie et Royaume-Uni, si j'ai bien retenu. Après, nouvelle extension aussi, on a Spode, qui une nouvelle extension de produits en impression à la demande, donc plus pour les vêtements et accessoires. Si vous proposez ce type de produit, ça peut être intéressant, et voilà. Après, j'ai pas été trop voir plus loin, je connais pas trop cette extension, mais si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à jeter un œil. Ensuite, GA4, donc la nouvelle version de Google Analytics. Ils l'ont sortie l'année dernière. En gros, elle n'était pas encore, fallait passer par l'injection de code pour l'implémenter sur le site. Et maintenant, il y a une possibilité de l'intégrer en natif directement. Donc c'est dans paramètres avancés, clé API externe, quelque chose comme ça. Et donc jusque là, vous pouviez rentrer la clé Google Analytics déjà. Et maintenant, vous pouvez en plus rentrer la clé GA4, qui est une autre propriété. C'est pas le même code, le même petit bout de code. Donc voilà, vérifiez de ce côté-là. Après, c'est vrai que pareil, ce genre de choses, est-ce que Google est vraiment intéressant, important dans votre développement pour les plus petits d'entre vous? Honnêtement, le mettez pas, comme ça vous risquez pas d'avoir de problème RGPD, et les analyses de Squarespace sont déjà assez suffisantes, on va dire. Pensez juste à désactiver le registre d'activité, parce qu'il faut pas le laisser actif, et à bien activer la bannière des cookies qui dit accepter, refuser. Si vous avez juste des données de statistiques récoltées, normalement ça va, mais dès qu'on met un peu en place des choses plus marketing, là en fait il faut passer par un vrai système de récolte de consentement des cookies, et donc c'est des solutions aussi plus chères et qui demandent plus de travail. Donc avant en gros de connecter un outil extérieur de marketing, de récolte d'infos, soyez sûr que vous avez l'utilité en fait.
C'est un peu ça l'idée derrière. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un sujet un peu compliqué. Ensuite, on a Unfold, donc qui est un des outils que Squarespace a racheté. Donc ça fait partie de l'entreprise. Il y a une nouvelle version qui est sortie aussi. C'est une nouvelle version de l'appli en gros. Et permet dorénavant normalement la planification et la prévisualisation du fil Instagram. Et au niveau des biosites aussi, il y a plus de choses qui ont été faites. Donc ça peut être intéressant. Et moi je l'utilise pas. Faudrait que je le teste pour le coup parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs sympas. Mais j'utilise juste Canva et ça me suffit. Mais en vrai, j'ai des très bons retours et je sais que l'appli est cool. Donc, faudrait que je l'essaie. Après, dans les choses à venir, il y a une nouvelle extension encore qui va arriver. En fait, qui va venir compléter les avis produits qui sont donc une nouvelle fonctionnalité aussi qui a été activée. Mais en gros, là, c'est une extension, donc c'est quelque chose d'extérieur à Squarespace qui vient se connecter à votre site et ça permettra de récolter des avis de manière plus précise et professionnelle et de pouvoir aussi les afficher pareil de manière plus précise et plus professionnelle sur votre site. Elle est encore en bêta test. Il y a certains qui ont pu la tester, qui la testent actuellement et ça devrait sortir, je suppose, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. À voir pour la prochaine vidéo si ce sera le cas. Ensuite, Squarespace, ils ont sorti, je sais pas si vous avez vu, pour le Super Bowl là, une nouvelle pub avec une nouvelle égérie qui est Zendaya. Donc plutôt pas mal. Et si vous n'avez pas vu le petit site, je vous le mets en lien, il est plutôt sympa. Et la pub, pareil, est plutôt cool. Et donc ce qui est drôle, c'est que Squarespace, ils sont toujours doués pour avoir des super égéries. Ils se débrouillent bien. Et en gros, le site, là, vous allez voir, il est très cool. Mais pour le coup, c'est vraiment... il est fait en mode développeur et il est sur l'ancienne version, la version 7 de Squarespace, parce que sur la version 7.1, le mode développeur n'est plus actif. Donc voilà, c'est pour en mettre plein les yeux. C'est fait exprès. Il y a des choses qui sont possibles avec l'outil aussi, mais sachez que forcément c'est plus ça reste de la pub. L'idée c'est de faire envie. Après vous de votre côté en développant votre site, ce sera un peu différemment, mais bon, leur site est cool et l'idée c'est ça de la pub, c'est de faire envie. Après, ah oui, alors autre petite chose, Squarespace a sorti une augmentation de prix aux États-Unis, donc pour tous les forfaits en dollars. Et c'était quand même une assez grosse augmentation. Donc on est passé, par exemple, je m'étais noté, forfait personnel est passé de 12 à 14 dollars et business de 18 à 23 dollars. Donc grosse augmentation. J'ai essayé de regarder, de comparer en France. Pour le moment, il n'y a rien qu'à annoncer, mais bon, c'est possible qu'à un moment, on ait aussi une petite augmentation de leur prix. Si j'ai bien compris, quand on a d'abord un forfait chez eux, il évolue pas, mais bon, je suis pas sûre d'avoir tout saisi à ce niveau-là et bon, tardez peut-être pas trop à valider des forfaits au cas où ils nous changent à un moment, mais en tout cas pour les membres du cercle, si ça change, nous on a un petit délai de 1 mois ou 2 supplémentaires pour valider les sites de nos clients pour pas que eux soient impactés par cette hausse de prix, parce que c'était pas ce qui était prévu à la base. Après, je vais finir par le cercle justement. Donc, il y a une vidéo qui est sortie sur la roadmap de Squarespace. C'est la première fois qu'ils nous l'annonçaient, donc c'était top. On peut pas vous en parler parce que c'est donc confidentiel, mais si vous l'avez pas vu et que vous êtes membre du cercle, allez-y, allez la voir parce que c'est top. Et franchement, la vidéo elle est sympa en plus. Et il y a une nouvelle page la page Cycle est sortie, elle change maintenant, elle s'adresse aux professionnels potentiels directement et plus aux avantages de bosser avec un membre du cercle. Donc allez voir si vous reliez cette ancienne page à la base sur votre logo, à voir si c'est toujours pertinent de le faire. Et au niveau des notifications du site, il y a une gestion simplifiée aussi qui est sortie. En gros, vous pouvez mettre des paramètres par défaut pour ne plus être directement dans les notifs activés de tous vos nouveaux clients, parce que sinon vous recevez trop de notifs en permanence et c'est beaucoup trop relou. Voilà pour tout ce qui s'est passé. Je finis vite fait aussi avec
avec les fiches de mon côté. Donc elles sont, ça y est, j'ai fini la période de prévente. Merci à ceux qui ont acheté le pack. Elles arrivent bientôt. La fiche numéro 1 est en ligne et elle est gratuite. Profitez-en si vous ne l'avez pas vue encore. À bientôt!